tous et bienvenue sur la Web TV de la 31e édition du Forum Rhône-Alpes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Nadir Abdelgafour, responsable du service recrutement de Solutech. Bonjour à vous. Merci. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci. Je vais commencer par une question assez générale. Pouvez-vous nous présenter brièvement l'entreprise Solutech? Alors Solutech, c'est ce qu'on appelle une ESN, entreprise de services numériques, qui a été créée il y a un petit peu plus de 20 ans sur Lyon, à l'origine, en 25 ans même, en 91 pour être précis. Ensuite, une entité s'est développée sur Paris et puis plus récemment sur Nantes. Et aujourd'hui, Solutech, c'est un petit peu plus de 800 collaborateurs répartis sur ces 3 sites. Notre cœur de métier, c'est l'informatique de gestion. Et pour résumer très rapidement notre activité, on va travailler avec différents clients grands comptes qui vont choisir d'externaliser des problématiques liées à leur système d'information. Et on va les accompagner dans cette démarche-là, en fait. D'accord. Et justement, pour arriver à réaliser toutes ces tâches que vous nous présentez, quels sont les profils que vous recherchez? Alors des profils assez divers en fin de compte. On va intervenir sur l'informatique de gestion et sur tout le panel de métiers qui va être associé à cette activité. Donc ça peut être la partie ingénierie, études et développement, où là on va intervenir tout au long de la chaîne, conception, développement, test, déploiement, recettage, sur des postes aussi plus fonctionnels, donc des postes en AMOA, des postes de coordination de projet ou des postes de chef de projet. On va être aussi amené à intervenir sur la partie infrastructure, système, réseau, exploitation, soit sur des problématiques très techniques, soit sur des problématiques plus fonctionnelles, donc des postes de coordination ou de chefferie de projet, encore une fois. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Ensuite, on est amené à intervenir aussi sur des problématiques qui ont tendance à se développer. Donc des notions par exemple de BI, donc l'activité de l'intelligence intelligentielle et puis toutes les missions qui peuvent être associées à ce type de projet. Et puis parmi nos recrutements récurrents aussi, on intègre souvent des personnes qui ont des profils d'ingénieurs commerciaux ou technico-commerciaux, en fait, des personnes qui vont être en charge de développer des nouveaux partenariats du côté de Solutech et puis qui vont pouvoir accompagner nos consultants en mission et puis sur leur gestion de carrière. D'accord. Du coup, je vais enchaîner sur une question qui suit la précédente, dans le sens où je vais vous demander quelles sont les qualités d'un ingénieur Solutech. Alors, les qualités d'ingénieur Solutech, je pense que les deux principales, ça va être avant tout la curiosité et puis une envie d'apprendre un peu constante, dans le sens où nos consultants vont être amenés à travailler sur des projets vraiment très différents, pour des clients qui vont évoluer dans des secteurs d'activité très différents. Donc il y aura effectivement un vrai contact avec beaucoup de diversité et il va falloir, donc c'est un vrai amplificateur de montée en compétences pour un ingénieur, mais il va falloir effectivement avoir cette curiosité-là, cette envie d'apprendre, cette capacité aussi à se remettre constamment en question pour pouvoir progresser. Donc ça c'est important. Et ensuite pour les profils, c'est vraiment très divers, hein. Ça va être pour la très grande partie de nos consultants des profils d'ingénieurs en informatique, mais ça peut être aussi des personnes qui ont choisi de faire une école de commerce avec une spécialité SI, et aussi des personnes qui ont par exemple fait une école d'ingénieur généraliste ou scientifique, qui auraient un vrai attrait pour l'informatique et qu'on pourrait former, accompagner dans le cadre de cursus de formation particuliers, mais qu'on pourrait former sur des problématiques liées au SI et qu'on pourrait ensuite accompagner dans nos projets, si tant est qu'il y a donc les qualités effectivement qui sont requises, donc la curiosité, cette envie d'apprendre et puis surtout aussi du coup cet intérêt pour les nouvelles technologies liées à l'informatique. D'accord. Et enfin, je vais conclure par une dernière question. Selon vous, quelles sont les plus-values pour votre entreprise et de votre entreprise à la fois pour un ingénieur qui rejoindrait Solutech? Alors, je pense que les plus-values, elles vont d'abord être liées à notre secteur d'activité, dans le sens où on est sur un secteur qui est plutôt très dynamique, qui se porte très bien, donc qui offre des perspectives d'évolution. C'est un secteur qui, de par son dynamisme, offre aussi un renouvellement qui est un petit peu permanent, donc c'est toujours plus agréable pour un ingénieur de travailler dans cet environnement-là. Ensuite, je pense que ce qui va être important, c'est qu'on reste chez Solutech une entreprise à taille humaine, dans le sens où sur Lyon par exemple on est un petit peu plus de 300 collaborateurs, ce qui implique qu'on ait pu mettre en place un système d'accompagnement, de suivi et de proximité qui est quand même assez poussé. Nos consultants sont très régulièrement suivis dans le cadre de leur mission pour s'assurer que tout se passe au mieux, qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions. Il y a aussi des points très réguliers qui sont faits dans le cadre de leur gestion de carrière avec des référents qui leur sont dédiés. Et du coup, l'objectif c'est de pouvoir se dire pour un consultant qui nous rejoindrait, je vais pouvoir me construire un projet professionnel qui va vraiment être le mien, qui va être personnalisé, individualisé, quelque chose qui va faire sens pour moi au fil des missions que je vais pouvoir avoir. Et donc du coup, ça va me permettre de m'épanouir sur un projet de long terme. Parce qu'on s'est rendu compte effectivement que c'était intéressant pour le consultant, hein, très clairement, parce que c'est plus agréable de travailler sur cette problématique-là, de se projeter
sur une perspective de long terme, et puis aussi intéressant pour la société, parce que du coup permettre à ses collaborateurs de se former, les accompagner sur des projets professionnels, c'est aussi en contrepartie pouvoir bénéficier de ces compétences nouvelles, de cette évolution, et donc du coup ça fait grandir en même temps du coup l'entreprise, et c'est un cercle vertueux qui se met en place, et donc un mode de fonctionnement auquel on ne peut pas déroger. D'accord. Alors, merci à vous d'avoir prie. pris le temps d'avoir répondu à nos questions. Quant à vous, n'hésitez pas à nous retrouver sur la page Facebook et les réseaux sociaux de Forum Organisation. Vous nous retrouverez également sur le site de la Web TV et sur notre chaîne YouTube. À bientôt.